Doit-on être soumise à son partenaire? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais discuter avec vous d'un sujet. Bien sûr, le titre est accrocheur et c'est un titre qui va faire hérisser plus d'une. Mais laissez-moi m'expliquer. En fait, je coach beaucoup de femmes aussi qui sont des femmes qui réussissent dans tous les domaines. Elles sont belles, intelligentes, elles ont des carrières épanouissantes, elles gagnent bien leur vie, elles sont indépendantes et malheureusement, leur relation amoureuse ne fonctionne pas. Elles n'arrivent pas à trouver l'épanouissement en amour car elles ne comprennent pas l'enjeu des relations entre hommes et femmes. Et vous allez comprendre, je vais prendre l'exemple de Michelle Obama. En fait, lorsqu'ils se sont rencontrés avec Barack Obama, c'était son stagiaire. Donc, elle a été dans son cabinet d'avocat de manière hiérarchique, elle était beaucoup plus haut. Et tous les deux ont cheminé jusqu'à ce que lui puisse devenir président des États-Unis. Mais vous imaginez bien qu'au sein de leur couple, elle était complètement son égale. Elle était une femme de tête qui n'avait rien à demander quoi que ce soit à son partenaire. En revanche, elle l'expliquait dans une interview que j'avais entendue qu'elle avait su garder son rôle de femme. Qu'est-ce qu'on entend par rôle de femme? Eh bien, une femme qui n'est pas intelligente va toujours avoir envie de maintenir sa suprématie par rapport à l'homme avec qui elle vit. Elle s'accrochera trop souvent pour montrer qu'elle a raison. Qu'elle a raison, que c'est la plus forte, qu'elle réussit mieux, que ceci, que cela, toujours dans un esprit revanchard, toujours dans un esprit du fait de se positionner au sein du couple, et elle ne laissera jamais la place à son conjoint qui puisse comme ça affirmer sa virilité en quelque sorte. Alors qu'une femme intelligente saura manier subtilement pour que son partenaire ait la sensation de toujours être le maître à la maison, entre guillemets. Et vous avez beau tourner dans tous les sens, voir les choses de manière différente, si un homme n'a pas la possibilité de pouvoir avoir la sensation qu'il est le maître à bord, que c'est lui qui gouverne au sein de son foyer, eh bien, il y aura quelque chose qui manquera. Il se sentira castré. Il y a trop de femmes qui essayent toujours comme ça de prendre le dessus sur tout, de gouverner tout. Et en quelque sorte, à un moment donné, tôt ou tard, l'homme ne trouve plus sa place. Il n'a plus la sensation de pouvoir prendre des décisions et il se sent comme ça inutile en quelque sorte, puisque la femme a la possibilité de tout faire par elle-même. Donc, il est évident que et ça concerne des femmes qui ont des femmes de tête, qui réussissent dans tous les domaines de leur vie, qui sont indépendantes, de bien prendre ça en considération et de toujours laisser la place à l'autre pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il puisse aussi avoir la sensation d'exister à part entière et de ne pas se sentir émasculé en quelque sorte. J'entends beaucoup de femmes qui dans leur quotidien sont en perpétuel conflit avec leur partenaire. Ah, tu vois, j'avais bien raison. Heureusement que je ramène ma paye, sinon on s'en sortirait pas. C'est encore moi qui fais tout dans cette maison. Ou alors, pire, elles vont carrément le discréditer en public ou ne pas avoir peur de le malmener. Et ensuite, on se pose la question, certaines femmes viennent me voir en me parlant du fait qu'elles n'aient plus de rapport avec leurs compagnons ou alors que leurs hommes soient impuissants. Il est évident que si l'on n'arrive pas à maintenir l'harmonie aussi bien au niveau des énergies féminines que masculines, eh bien, il y a un décalage et l'un des deux se perd. Depuis 50 ans, les femmes se sont émancipées. Elles ont gagné en confiance, gagné en liberté, gagné en pouvoir, ce qui en soi est une chose bonne et salvatrice, on en avait besoin. Mais le souci, c'est que les choses se sont retournées contre elles. Elles ont tellement gagné en liberté qu'elles n'ont pas su, à un moment donné, pouvoir se réserver pour laisser l'autre s'épanouir. Les hommes ont perdu un peu de leur virilité puisque cette virilité correspondait à la force, à la violence. Ils n'ont pas pu trouver leur place à bon escient.
Il est évident pourtant que les femmes n'ont pas envie de vivre seules. Sinon, ce serait une société je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, de femmes qui vivent seules. Non, aucune femme n'a envie de vivre seule, très peu du moins. Elles ont envie de trouver un compagnon qui les aime, qui prenne soin d'elles. Mais si de l'autre côté, elles montrent qu'elles sont indépendantes, toujours insatisfaites, qu'elles ont toujours que rien ne va, que rien ne leur convient, eh bien, de l'autre côté, l'homme se rabougrit ou va complètement s'éteindre ou alors ira chercher ailleurs. Donc, le but étant de laisser sa part d'existence à l'autre et de ne pas le castrer mentalement, ce qui fait qu'il se sent impuissant, inutile et il ne trouve plus sa place. Donc voilà, juste ce message pour dire qu'il faut œuvrer à bon escient et surtout, ce n'est pas une question de soumission. Et les femmes qui n'auront pas compris ça penseront que c'est de la soumission mal placée. Non, c'est juste laisser la liberté à l'autre d'exister avec sa virilité, avec sa force masculine pour qu'il puisse se sentir vraiment homme, vraiment en phase avec lui-même et avec ce qu'il est, pour qu'il soit complètement comblé. Comme nous avons besoin d'exprimer notre féminité, notre créativité, et bien de la même manière, un homme, même si son énergie masculine est présente en lui à un différent niveau, il aura quand même besoin d'avoir des fondements qui font de lui un vrai homme. Voilà, c'est une vidéo différente, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous interroger par rapport à ça. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à me faire part de vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.